Amis au cœur de la question. Au cœur de la question, c'est un magazine d'information qui traite des questions et des phénomènes de société. Pour ce soir, nous avons fait venir pour vous pour la première fois M. Philippe Oundji. Il est secrétaire national en charge du développement rural de la plateforme AFDCA de Modeste Bahati Lukwebo. Philippe Oundji est communicateur de cette plateforme. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau, M. Philippe Oundji. Bonsoir, bonsoir chers téléspectateurs. Avec M. Philippe Oundji, nous allons examiner, analyser, faire la lecture de la FDCA sur la question d'actualité actuellement au Congo, sur la situation politique, sociale, économique de notre pays. Et nous savons que la FDCA venait au courant de cette semaine de faire une déclaration politique à travers laquelle elle a fait en tout cas la lecture sans complaisance de la situation politique du pays. Mais en attendant, dans l'entretemps, avant que nous puissions en tout cas entrer en long en large dans cette déclaration que vous avez produite cette semaine sous la signature de votre président Modeste Bahati Lukwebo, nous allons quand même nous intéresser à quelques questions d'actualité. M. Philippe Oundji, vous avez sûrement appris des nominations à travers des ordonnances présidentielles, notamment au niveau de l'armée, où on note que le général John Numbi n'est plus inspecteur général de l'armée, il est remplacé par Amici Tangofor. Je ne sais pas si vous avez un petit commentaire à ce sujet. Oui, merci beaucoup. D'ailleurs, c'est l'occasion de saluer l'action salvatrice du président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo, Tshisekedi, parce que dans sa vision de rétablir l'intégrité territoriale de notre pays et mettre fin, n'est-ce pas, aux menaces qui guettent la République, eh bien, il était temps, n'est-ce pas, de procéder à des nominations au sein des forces armées congolaises afin que lui-même puisse vivre ou revivre les promesses électorales qu'il a eu à faire devant le peuple congolais. Vous savez, pour par exemple la partie Est qui vit plus de 20 ans à fait à 100, le chef de l'État avait dit à Bukavu, j'étais d'ailleurs là, où il acceptait même la mort au profit de rétablir la paix et la sécurité, la quiétude dans cette partie de la République qui, le peuple congolais, comme vous le savez, ne respire que le retentissement des armes. Mais depuis qu'il a fait cette déclaration, la situation ne fait que s'empirer, comme vous l'avez par exemple noté aussi dans votre déclaration. C'est ce que je disais. Alors, c'est ainsi qu'il était difficile que le président de la République puisse continuer avec les formats de commandement qu'il avait rencontrés au sein des forces armées congolaises. Et comme, pas plus tard qu'hier, il a eu à réformer, n'est-ce pas, à mettre en place les nouvelles unités de commandement militaire, parce qu'on dit très bien en matière de défense qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il y a de mauvais commandants, et comme il a eu à scruter le profil de tout un chacun, eh bien, nous saluons ces efforts. Quant à ceux-là qui n'ont pas obtenu gain de cause dans le commandement à travers cette mise en place, je pense bien qu'ils continuent toujours à être militaires. Ils sont invités à observer la discipline militaire conformément aux lois qui régissent ces corps spécialisés de la République et non se donner dans le fanatisme et encore moins, n'est-ce pas, dans le tribalisme parce que l'armée est appelée d'être républicaine et lorsque on te dit de se reposer un peu, ce n'est pas à dire qu'on vous a, n'est-ce pas, éloigné, n'est-ce pas, de cette force, mais plutôt peut-être un petit repos, une occasion de faire l'autopsie dans le comportement. Comme on dit que personne en tout cas n'est indispensable. Voilà, et même moi je me souviens toujours de la phrase, n'est-ce pas, de Katumba Manke qui disait personne n'est indispensable et personne n'est fort. Et comme il y a eu ceux-là qui ont été appelés à exercer ces fonctions, ils doivent maintenant démontrer leur loyauté, ils doivent travailler pour redorer l'image de cette armée qui, d'après les diagnostics que nous avions établis, c'est comme si il y a des difficultés à ce que nos forces politiques puissent rétablir la paix. Il y a certains observateurs qui estiment que, par exemple, la mise à l'écart de John Numbi serait dictée par les partenaires extérieurs, notamment les États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous partagez cette analyse? Monsieur journaliste, pour parler le nom des gens, je constate, comme tout le monde, que John Numbi n'a pas eu la fonction, parce que c'est un citoyen congolais. Il n'est pas aussi appelé à travailler toute sa vie au sein de forces armées congolaises, dès lors qu'il y a certains qui se reposent et pourquoi pas lui, il ne peut pas se reposer, attendre les jours J, afin qu'il soit encore
rappelé dans une fonction. Donc, par rapport à ce que vous dites là, et je suis aussi au courant qu'il est frappé de plusieurs sanctions au niveau de la communauté internationale, mais j'ai des difficultés de dire au nom de la souveraineté que c'est à cause de ça qu'il n'a pas obtenu gain de cause dans cette mise en place. Mais, comme tout Congolais, il est demandé qu'il soit toujours et qu'il demeure sous les drapeaux. Ok, merci beaucoup Philippe Onji. Vous êtes de l'AFDCA, de Modeste Bat Lukwebo. Bon, il y a l'opinion qui estime que votre plateforme fait partie du FCC, mais on vous voit sur terrain en train de marcher aux côtés de l'UDPS, aux côtés de la MOUCA, aux côtés de la société civile. Dites-nous un peu, qu'en est-il au juste en tout cas de la FDCA? Vous êtes à quel niveau? Vous êtes où? À gauche, à droite, au centre, au même moment ou comment? Tout à fait, monsieur le journaliste. Il s'agit de gens qui mènent cette campagne pour obstruer la démarche politique de l'AFDCA en faisant croire à l'opinion que l'AFDCA est membre du FCC. Non, il vous souviendra, lorsque nous étions dans une démarche, n'est-ce pas, lorsque, à son temps, l'AFDCA était membre du FCC, nous avions présenté notre candidature au perchoir du Sénat et à travers cette démarche, faute de manque de consensus et de dictats, n'est-ce pas, du FCC, eh bien, nous avions vu notre autorité morale qui court le mandat légal au regard des résolutions de la conférence de présidents être radiée de cette force politique. Et à partir de cette radiation, l'AFDCA avait obtenu son autonomie politique, c'est-à-dire une plateforme qui devrait, n'est-ce pas, vendre son projet de société auprès de la population et continuer à mener des démarches politiques afin qu'il puisse redorer le quotidien du peuple congolais. Donc, c'est là qu'ils disent, et l'AFDCA, n'est-ce pas, appartient à l'FCC, je crois qu'il faut le jeter dans ces groupes-là de gens qui ne veulent pas voir, n'est-ce pas, les forces politiques émerger dans la République en dehors des dictats que nous sommes en train de vivre. Bref, l'AFDCA aujourd'hui est une plateforme autonome, une force politique en présence, parce que cette notion de force politique doit être comprise par notre population. Je me souviens, je peux vous rappeler, d'ailleurs vous les journalistes, le regroupement politique vous reproche, parce que lorsque vous parlez des forces politiques en présence en RDC, vous ne vous limitez qu'à 3. Vous parlez du FCC, vous parlez, n'est-ce pas, du CACH, vous parlez que de la MOUCA. Alors nous disons sur base de quel raisonnement rationnel que vous êtes arrivé seulement à vous limiter à 3 forces politiques. Est-ce que la confusion ne vient pas du fait qu'il y a des gens qui se réclament de la DFCA, qui sont aux affaires, qui sont aux côtés du FCC? C'est pas ça l'origine de la confusion? Non, d'ailleurs, c'est ce que je voudrais un peu vous rappeler. On ne doit pas se limiter à ce niveau, on ne doit pas se limiter à ce niveau-là, parce qu'il vous souviendra, lorsque la notion, n'est-ce pas, des forces politiques ou des composantes ont été introduites dans le lexique politique de notre pays, c'est à partir de la guerre qu'a connue la République vers les années 1998, où les gens devraient participer à la conférence, au dialogue intercongolais de Sun City, où il y avait un certain nombre de critériums qui avaient établi comment est-ce qu'une force politique rebelle pouvait obtenir la qualité de composante ou entité. Et il n'y avait pas de critères. On se référait à cette époque-là, je me souviens, vous étiez toujours membre de la presse, à l'espace occupé. C'est ainsi que le MLC était hissé au rang de composante, le RCD aussi, et que le RCD, NKML, le Maïmaï avaient obtenu, faute d'avoir un grand espace qu'ils occupaient, n'est-ce pas, le fond de l'entité. Même chose au niveau de la démocratie actuelle. Lorsque nous sommes dans la démocratie, on identifie que les forces politiques en présence en fonction de leur poids politique. Et à ce titre, l'AFDCA est une deuxième force politique au regard du poids politique qu'il exécute. À ce titre, il a plus de 141 élus au niveau direct et indirect, c'est-à-dire 41 députés nationaux et plus de 70 députés au niveau provincial. Okay. Autant de gouverneurs et autant de présidents des assemblées nationales. Donc, partant de cette qualification, c'est pour ça que nous voudrions que vous, les journalistes, vous vous appropriez que lorsqu'on va parler désormais des forces politiques en présence, vous devez dire qu'il existe 4. Si nous allons avec les labels regroupement politique, il y a le FCC, il y a CACH, il y a la MOUCA, il y a AFDCA. Ok, c'est noté l'équivoque élevé, M. Philippe Onji. On vous a vu lors de la marche du DPS, de la MOUCA, et le dimanche, ce sera le comité de coordination. Vous y serez aussi pratiquement sur tous les fronts.
pour marcher contre ce que vous appelez la caporalisation de la justice, contre par exemple l'entérinement illicite de Ronsard Malonda, mais pourtant le chef de l'État, par exemple, concernant les dossiers de la CENI, il vient par exemple d'annoncer qu'il ne va pas investir Ronsard Malonda. Est-ce que cette marche a encore des raisons d'être quand le chef de l'État dit qu'il ne va pas investir Malonda? Tout à fait, la marche doit avoir lieu parce qu'il s'agit d'une expression populaire et l'AFDCA va prendre part à toute initiative qui considère qu'il s'agit de défendre l'intégrité territoriale de notre pays lorsqu'il s'agira la question de défendre la transparence des élections et surtout encore lorsqu'il s'agira de matérialiser la vision du chef de l'État dans le cadre de l'État des droits. Comme vous le savez, et vous l'aviez posé vous avez d'ailleurs posé la question de savoir, vous êtes à gauche et à droite, vous êtes dans quelle appartenance? Eh bien, vous devez connaître que les nations du monde doivent nous renseigner beaucoup de choses. Je vous rappelle, en France, lorsqu'il y a eu les attaques terroristes, vous avez vu les forces nationalistes, les républicains et tout le monde se mettre ensemble derrière Macron pour envoyer un message au monde que la nation était contre un certain point de vue des attaques terroristes. C'est la même chose aujourd'hui. Et vous devez l'apprendre et l'intégrer dans les logiciels politiques des partis politiques aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il s'agit, lorsqu'il s'agit de questions d'ordre national, notamment lorsqu'un pays est agressé par un État voisin ou lorsqu'il s'agit de transparence des élections, lorsqu'il s'agira de l'état de droit et tout consort, eh bien, ces questions-là, vu leur importance politique et portée opérationnelle sur le plan de la visibilité de notre pays, eh bien, ils méritent une adhésion de tous, étant donné que cela n'appelle pas les corrélations politiques. C'est ainsi que vous voyez l'AFDCA aux côtés de l'UDPS, parce que l'AFDCA, de par la conférence de présidents, avait décidé que la question de transparence des élections est une question d'ordre national et qui appelle l'adhésion de tous, sans lesquels, n'est-ce pas, une fois la CENI être dirigée par des gens qui ont été caractérisés par une tricherie qui avait atteint même la moelle épinière, eh bien, il faut que le peuple congolais dise non. Pourquoi? Parce que la CENI n'est pas seulement une structure des élections, mais c'est une structure politique techniques qui participent à la visibilité de la nation. Est-ce qu'en menant ces combats-là aux côtés de ceux qui font la fronde, par exemple, contre l'FCC, vous n'êtes pas en train, par exemple, de régler les comptes au FCC qui a tout fait, en tout cas, pour que la FDCA soit un peu mal à l'aise, en tout cas, sur la scène politique? Il ne s'agit pas d'une question de régler les comptes. Et s'il faudra les régler les comptes, ce n'est pas à travers la CENI. Mais plutôt l'AFDCA, regroupement politique des sénateurs Modeste Batilou, vous considère que lorsque le scrutin est valablement exprimé et proclamé dans toute transparence, eh bien, il contribue même dans les politiques mises en place par les nouveaux dirigeants dans le cadre d'attirer les investissements et créer les emplois. Mais dès lors que les résultats qu'on présente dans les différentes conditions sont tripatouillés par ceux-là qui aujourd'hui espèrent animer encore cette CENI, eh bien là, il s'agira d'une approche qui participe dans la destruction de notre République. Nous en venons maintenant à votre déclaration politique faite cette semaine sur la situation politique du pays. L'AFDCA dit être préoccupée par la crise de légitimité issue des élections de décembre 2018 qui affecte le bon fonctionnement des institutions en République, qui aggrave la situation politique, économique, sociale, sanitaire, sécuritaire qui prévaut au nord du Congo. Donc vous revenez pratiquement à cette fameuse vérité des urnes qui clamait Martin Fayoulou et Lamouka. Non, il ne faut pas comprendre cette question de la sorte. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, vous êtes en RDC et vous êtes membre de la presse. Et que la Constitution, dans son préambule, stipule que si la RDC connaît des difficultés du redécollage socio-économique, c'est parce qu'il y a une crise de légitimité depuis l'existence de notre pays. Et donc, l'AFDCA n'est pas dans les combats de Martin Fayoulou pour dire qu'il faut la vérité des urnes, dès lors que la Cour constitutionnelle, qui est une juridiction de notre pays, qui rend ses arrêts, ses décisions au nom du peuple, avait validé, n'est-ce pas, Félix Tshisekedi comme président de la République. Et donc, dès lors que la Cour constitutionnelle s'est prononcée, et au nom du principe sacro-saint de l'État de la justice, l'AFDCA adhère et au schéma selon lequel le président de la République, aujourd'hui, qui peut engager le peuple congolais, c'est Félix Antoine Tshilombo. Mais vous écrivez une situation pratiquement catastrophique du pays. Vous dites que tous les indicateurs sont au rouge en cause de la coalition FCC-CAJ qui passerait pratiquement
tout son temps à se chamailler plutôt qu'à diriger le pays. C'est quand même assez sévère comme réquisitoire vis-à-vis de cette plateforme dont fait partie le chef de l'État. Apparemment, vous soutenez. Non, voilà, au Congo, on ne veut pas qu'on parle de la vérité. Même un enfant aujourd'hui peut se dire que entre FCC et CACH, ça ne marche pas. Il y a des querelles intestines. Vous avez vu il y a un temps le vice-premier ministre du gouvernement du peuple congolais, n'est-ce pas, être chahuté au Parlement au point de le toucher sur son physique. Ça ne va pas. Vous avez vu comment est-ce qu'au niveau de la coalition, parce qu'on parle des querelles internes, comment est-ce que les gens qui sont en coalition se battent entre eux et à la place publique. Vous avez vu la question Jean-Marc Kabound et les gens du FCC. Vous avez vu avec la question Tunde Akasende où les gens se réclamaient des civilisés. On considère qu'on est appelé à la fonction de ministre, on considère qu'on est civilisé. Que Yémé, il m'a dit, il ne faut pas avoir peur. Bon, on peut dire que c'est du jeu politique, mais en communication politique, tous les mots pèsent. Et toutes ces querelles-là, à tout moment qu'il y a de querelles, c'est à ce moment que les gens se rencontrent. Au lieu que la coalition puisse consacrer ses réunions, n'est-ce pas, sur le projet des sociétés qu'ils sont en train d'exécuter. Mais malheureusement, ces deux composantes FCC et CACH se rencontrent soit pour partager, n'est-ce pas, les gâteaux, en lieu et place de circonscrire les politiques publiques à mettre en œuvre par rapport au contexte politique du monde. Vous savez, nous sommes en période Covid-19 où tous les indicateurs économiques sont au rouge. Suite, n'est-ce pas, à cet imprévu d'ordre sanitaire qui a frappé le monde, mais au lieu que le gouvernement de la coalition puisse prioriser les rencontres internes au niveau de l'exécutif ou, n'est-ce pas, dans la coalition politique, excusez-moi, je vais citer par là, sur la manière d'élaborer un programme qui doit, n'est-ce pas, doit faire redécoller notre pays sur le plan socio-économique et social, ils ne sont que là pour dire non, ceci, non, à cela, et pire encore. Dans ce cas, nous disons non, ça ne va pas. Donc, nous n'allons pas assister à des querelles intestines au point de mettre le pays dans une certaine situation inconfortable, mais plutôt nous devons dire la vérité que les querelles internes ne font pas avancer, n'est-ce pas, notre pays sur tous les plans. La vérité a été dite par votre regroupement politique AFDC allié de Odessa Lukwebo. Et c'est la solution, c'est comme l'envisage d'aucuns. On a par exemple suivi les carnavals Fridolin Bongo lors de la commémoration des 60 ans de notre pays, dire qu'il faut dissoudre ces coalitions, il faut que ces mariages cessent. Est-ce que vous êtes de cet avis que pour que nous puissions peut-être répartir sur une nouvelle base, il faut que Félix Tshisekedi puisse se séparer de Kabila? Vous savez, je suis content de cette question parce qu'il s'agit des alternatives. Parce que le peuple congolais est jaloux de sa démocratie. Et au nom de cette jalousie, il attend beaucoup de choses de ce Félix Tshisekedi qui est un patrimoine du changement dans notre pays. Fils de Etienne Tshisekedi qui s'est battu, emprisonné, fouetté, afin que le peuple puisse revivre les potentialités qu'a doté le tout-puissant Dieu de ce pays. Et donc, si aujourd'hui la population estime qu'il faut travailler, qu'il faut marcher, qu'il faut proposer des formules afin que la population puisse vivre la doctrine de Tshisekedi comme acteur du changement, eh bien, il y a lieu de mettre toutes les questions sur la table. C'est pour cette raison que l'AFDC, à partir de ces tableaux sombres, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, et surtout, sur le plan considéré sur le plan sécuritaire, et d'ailleurs cet aspect appelle la conscience et la révolution de conscience des dirigeants, parce qu'à l'époque de Kabila, sur le plan sécuritaire, nous étions agressés par 3 pays, et à l'époque, jusqu'en 2018, il y avait moins de 100 groupes armés, mais aujourd'hui, nous comptons plus de 180 groupes armés. Donc, au lieu que la situation s'améliore, la situation est en train de s'aggraver. Avec 6 armées légales des pays voisins qui visitent nos 6 provinces. Vu cette situation, nous ne sommes pas loin, nous, AFDC, de conclure que avant alternance, c'est pire qu'après alternance. C'est pour cette raison, partant de tous ces tableaux sombres, nous n'avons pas peur de proposer au peuple congolais
qu'il faut un rassemblement de toutes les forces politiques en présence, c'est-à-dire FCC, AFDCA, la MOUCA et CACH, plus les forces de la nation autour d'une table pour parler de réformes électorales. Pour parler de réformes électorales, pouvant nous aider à avoir des dirigeants crédibles avec des projets de société acceptés par la population afin que cette dernière puisse vivre la bonté et la quiétude générale. Vous estimez qu'il faut un nouveau dialogue entre Congolais avec partage équitable et équilibré du pouvoir? Je pense que notre déclaration est claire. Et il ne faut pas toujours considérer l'histoire, faire le plagiat de l'histoire. Si peut-être dans l'histoire, il y a eu des dialogues qui ont abouti, n'est-ce pas, au partage de responsabilités au niveau du gouvernement, peut-être le dialogue que propose, n'est-ce pas, l'AFDCA peut constituer une innovation. Parce que, je vais vous le dire, mais on croit qu'on c'est innovation alors. Je peux vous dire, monsieur les journalistes, l'AFDCA, bien sûr, c'est un regroupement politique qui a comme objectif de conquérir le pouvoir. Et je vais vous rappeler que la plupart des cadres de l'AFDCA ont déjà eu à assumer, n'est-ce pas, les fonctions politiques au niveau du gouvernement, des entreprises. Donc pour nous... Et ils ont toujours soif d'assumer les pouvoirs. Pour nous, la priorité de partager les gâteaux, ne pas à l'ordre du jour, mais plutôt les questions cruciales qui peuvent permettre à ce que le pays puisse disposer des dirigeants qui peuvent agir en fonction de leurs projets, des sociétés sans pour autant connaître les obstacles. C'est ça la guerre de l'AFDCA. C'est pour cette raison les réformes doivent précéder la désignation des animateurs au niveau de la CENI, parce que Rossar Malonda, de par la procédure de sa désignation, je vous dis la vérité, mais sur mon cœur, a été biaisé. Et dès lors qu'il y a de billets dans la désignation, les résultats ne pourront que connaître les billets. Bon, voilà, on est toujours dans les propositions de la FDCA, donc la sortie de crise selon la FDCA de Modeste Sabati Lukwebo. Vous dites, quand on aura fini de dialoguer sur les réformes à opérer, notamment sur la CENI, notamment certains articles de la Constitution, par exemple pour établir les 2 tours de l'élection présidentielle, il faudrait mettre en place un gouvernement à taille réduite, composé des experts, des gens expérimentés, pour pouvoir résoudre les problèmes que vous avez posés. Mais comment on va maintenant procéder? Parce que vous avez reconnu, s'il vous plaît, vous avez reconnu que la Cour constitutionnelle a confirmé des résultats publiés par la CENI, donc il y a une majorité qui dirige au pays. Comment on va faire maintenant pour mettre en place un gouvernement issu de ces dialogues dont vous préconisez? Donc, tout à fait, vous savez, lorsque des chocs d'idées, on va discuter dans le Parlement. Et donc, les dialogueurs, si on peut les appeler ici, vont apprécier. Mais surtout, l'AFDCA insiste sur les questions cruciales qui peuvent permettre à ce que le pays décolle. Parce que nous l'AFDCA ne va pas accepter qu'il puisse revivre toujours la misère et voir notre peuple souffrir pendant qu'il a souffert pour obtenir cette démocratie. Et je vous rappelle que la démocratie que nous avions obtenue n'est pas la volonté d'un individu. La démocratie que nous avions obtenue est le fruit du sang du peuple congolais. Les gens se sont battus, il y a ceux-là qui ont perdu leur corps, de leurs âmes, au profit de ceux-là qui vont garantir, n'est-ce pas, l'avenir de la République. Et donc, partant de cette question, le dialogueur doit se rencontrer autour des questions cruciales et nous, l'AFDC, nous mettons sur la table cette proposition afin que nous puissions analyser les questions liées au processus électoral, les questions liées à la réforme de la loi électorale. Si et seulement s'il y aura des incidences pour toucher quelques articles non verrouillés de la Constitution, parce que même le chef de l'État l'avait dit lors de sa récente déclaration devant la nation, devant le Parlement, lors de l'État de la nation, qu'il fallait que la classe politique réfléchisse sur le processus électoral et notamment le retour à des tours. Et nous, AFDC, nous croyons que ça serait une de voies pour résoudre la crise de légitimité qui a émaillé la République. Et il y a un deuil, n'est-ce pas, ce que vous proposez là, pratiquement rejoint ce que les 11 personnalités politiques de la société civile aussi ont proposé, des concertations pour trouver un consensus sur des réformes électorales. Mais est-ce que ça ne posera pas un problème à la majorité actuelle qui est là? Acceptera-t-elle de pouvoir céder sa place
pour peut-être des institutions qui seraient issues de ce dialogue. Vous avez vous-même comme suivi André Alé Atundu Diongo dire que le FCC ne sera pas en tout cas faire. Vous savez, la démocratie a une des richesses, ce sont des réflexions. Et s'il y a déjà des députés qui siègent et qui ont obtenu le mandat du peuple congolais et qui estiment qu'il faille aller dans des concertations politiques, a envie d'élever des grandes options pour sauver notre nation, je pense que nous semblons dire la même chose, parce que nous ne dormons pas ensemble et on ne pas, et tous ces 11 députés ou 12 ne sont pas membres de l'AFDCA. Donc ils sont ici des partis différents. Donc la lecture, ce qui nous réjouit, est que la lecture de ces députés semble trouver, n'est-ce pas, une acceptabilité au niveau de l'AFDCA. Et donc, si les députés les disent, si les formations politiques autres que l'AFDCA pensent, parce qu'à ce titre, je voulais vous rappeler, lorsque nous avions vu le coordonnateur Némi Mouilania, qui est coordonnateur du FCC, remettre la Jeep au cardinal Ambongo, et bien sur la presse, il avait déclaré que l'FCC n'est pas en marge d'adhérer à un quelconque dialogue sur des questions cruciales de la nation. Ça a été dit. L'avocat propose le dialogue. Toutes ces forces politiques qui scrutent l'évolution de la situation politique de notre pays estiment bien qu'il y a des questions qui nécessitent un consensus national. Il revient au président de la République maintenant d'analyser les contextes dans lesquels il évolue au sein de sa coalition. Si cette majorité lui facilite la tâche d'exécuter son programme, à lui d'assumer. D'ailleurs, nous avons suivi vous l'avez dit que cette majorité-là est entre pratiquement débloquer les chefs de l'État. Tout à fait, c'est notre lecture de l'AFDCA. Peut-être nous pouvons nous tromper. Mais si lui, il se sent à l'aise. Et l'alternative pour vous, c'est quoi? Nous sommes des humains. Il faut dissoudre le Parlement. Le président de la République estime que la majorité dans la coalition-là lui facilite la tâche d'exécuter ses décisions ou bien matérialiser son projet de société, nous lui souhaitons bon vent et qu'on se donne le rendez-vous de 2023 pour que nous puissions évaluer l'action de ce quinquennat et in fine que le peuple sanctionne tout le monde. Mais ce que je veux vous dire est que l'IDPS ou les CACH étant minorisé dans cette majorité parlementaire, conformément à notre déclaration, le chef de l'État et son camp n'ont pas de facilité d'exécuter la vision qu'il a. Au moment où cette vision a déjà convaincu les gens, avec la gratuité de l'enseignement, avec sa volonté de rétablir l'état des droits dans notre pays, avec cette volonté de reconstruire les infrastructures, eh bien, nous disons que c'est un projet de société sanitaire, mais malheureusement, il n'a pas le projet de société. Vous avez senti à tout moment qu'il veut attraper quelqu'un qui a été plongé dans les détournements des deniers publics, c'est le FCC qui se met debout, et lorsque la justice veut arrêter, on te dit non, nous allons arrêter le soleil, ou bien à minuit. Toutes ces histoires-là, non. Nous devons, l'AFDCA appelle la classe pour les forces vives de la nation, de nous arrêter, de nous regarder droit dans les yeux, de mettre les questions cruciales électorales sur la table pour que nous puissions, n'est-ce pas, remettre le pays sur le rail de la croissance économique inclusive. C'est noté, Philippe Unji, nous sommes pratiquement en train de cheminer lentement mais sûrement vers la fin de cet entretien. Je rappelle que vous êtes secrétaire national en charge du développement rural de la AFDCA et vous êtes communicateur de cette plateforme politique qui pilote Modeste Sebati Lukwebo. Et qu'à travers cette déclaration, vous avez aussi noté par exemple la détérioration de la situation sécuritaire à l'est du pays et même dans les Kasaï, vous l'avez aussi rappelé ici. Et comme solution, vous avez par exemple un dialogue avec tous les groupes armés. Est-ce que vous croyez que dialoguer avec les groupes armés, ce serait là la solution? Est-ce que la solution ne serait pas de donner suffisamment de moyens à notre armée pour qu'ils puissent en tout cas écraser, neutraliser entre guillemets tous les groupes armés? Vous savez, la question des groupes armés, c'est une question, tu sais, c'est une question cruciale et qui rend impuissant notre appareil de défense et de sécurité parce qu'il est incroyable. Lors de la conférence de Goma, il y avait que 45 groupes armés. Et dès lors qu'il s'agira d'une question de savoir comment est-ce que se créent les groupes armés. Et tous les rapports de sécurité, même des experts internationaux, vous disent qu'il y a de mèches avec le Kinshasa ou bien de certains gouvernants. On doit le dire clairement parce que les Congolais n'aiment pas qu'on dise la vérité, messieurs. Moi, je suis de l'Est et je connais comment est-ce que naissent les groupes armés. Il suffit seulement de 3, 4 généraux descendre, n'est-ce pas, à l'époque du régime qui a obtenu la sanction positive lors des élections, n'est-ce pas, la sanction négative, je vais dire, lors des élections de 2018. Il suffit que vous voyez 1, 2, 3, 4 personnes de manière clandestine, vous voyez le lendemain un groupe armé prendre tout un village.
Donc, tous ces rapports doivent être mis en exergue pour analyser les différents facteurs, les paramètres qui contribuent à la profilation de ces groupes armés. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, nous n'allons pas encore de répéter des expériences qui n'ont pas produit des effets. Il y a eu des opérations, la Mouka, Soukola 1, Soukola 2, la Mouka, Twende Poudre, mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore obtenu les résultats. Je t'ai dit à Beni, à Nitouri, dans la partie orientale de la République. Jusqu'au Nord Katanga, les gens ne cessent de pleurer chaque jour. Et vous, les journalistes, au lieu de vous mettre debout pour inviter les dirigeants de trouver des solutions durables à cette population. Les solutions durables, c'est lesquelles? Vous êtes en train de par la solution durable. Des choses de coalition, tout ça, ça toutefois. On a des présomptions. Et comment résoudre durablement cette question des groupes armés? Nous sommes en train de nous dire peut-être à l'ouest, vous êtes en train de sacrifier l'est parce que on ne voit pas cet engouement comme on l'avait vu à l'époque de Laurent Désiré Kabila où tout le monde s'était mis debout pour dire que non à la guerre d'agression, non à ceci. Vous n'êtes là, c'est là où la coule douce. On ne sait pas si la coalition fait la politique de la montre. C'est pour cette raison que l'AFDC a compté autour de ce dialogue que les experts en la matière puissent aussi mettre cette question sur la table parce que les opérations qui ont été déclenchées depuis le régime passé n'ont pas abouti et que peut-être à travers ces dialogues, il peut y avoir des alternatives qui peuvent mettre fin, n'est-ce pas, à l'émergence de ces groupes armés, aux promenades, n'est-ce pas, des forces armées loyales de pays voisins et pourquoi pas des groupes terroristes qui terrorisent au profit de vider les autochtones et recevoir ceux-là qui voudraient bien être majoritaires dans cette partie politique. L'Est va dire non et c'est ici l'occasion d'inviter le peuple congolais d'être solidaire avec cette partie de la République parce que notre hymne national nous invite d'être debout et de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Bon, 60 secondes, votre mot de conclusion pour que nous puissions nous séparer, Philippe Unji. En conclusion, vous avez vu comment est-ce que l'AFDC a lié du sénateur professeur Bati Lukwebo et sur tous les fronts en vue de rétablir, de mener le plaidoyer pour la paix, la sécurité, la stabilité, la bonne gouvernance politique, économique et sociale à la République du Congo. Et il faut que cela soit une réalité et non que ce soit un hymne national qu'on chante sans pour autant les gens intègrent les valeurs de cet hymne national dans notre corps. Et c'est au terme de ces plaidoyers qui aboutirait peut-être à ce que nous nous proposons à un rassemblement de toutes les forces vives, que nous pouvons peupler ce sol et que nous pourrions en assurer sa grandeur. Voilà pourquoi j'invite toute la population congolaise et surtout l'AFDCA, tous les militantes et militants, de rejoindre la rue pour des questions d'ordre national. La transparence des élections est opposable à tous et que pour cette transparence, il faudra adhérer au schéma de marche tel que défini par l'Église catholique d'ici le 19. Il faut adhérer à cette marche pour dire non au caporalisme de la CENI, pour dire oui à la transparence des élections et pour dire oui à l'état de droit et indépendant de la justice. Merci beaucoup, pour notre pays. Merci beaucoup Philippe Unji. Vous êtes secrétaire national en charge du développement rural de l'AFDCA. Vous êtes communicateur de cette plateforme qui pilote les sénateurs, professeur Modeste Bati Lukwebo. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Prochainement, on pourra se retrouver pour d'autres thématiques. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe technique. Rendez-vous en tout cas est pris pour un prochain numéro de notre émission. Bye. Et restez fidèles au programme de Canal Congo Télévision, votre chaîne. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je serai disponible, avec l'autorisation de mon autorité morale, Modeste Bati Lukwebo, de vous accompagner dans toutes les émissions afin que la vérité puisse être maîtrisée par notre peuple sur tous les plans. Ok, rendez-vous pris. Merci.